Chère Marie-Dominique, on se connaît depuis un petit bout de temps quand même. Un petit bout de temps, oui. Eh bien, vous arrivez encore à me surprendre. C'est merveilleux. Ce matin, on va rester en France et pourtant, on va avoir l'impression d'être partout sauf en France. Mais oui, parce que c'est affaire de moyens ou parfois de temps. Tout le monde n'a pas la possibilité de voyager loin. Et puis la France est belle. Et puis la France est magnifique. Ah, mais ce matin, je vais vous proposer 3 escapades en France qui vont vous permettre de vous évader. Alors, si le mondial de foot vous a donné des envies de Russie, eh bien, sachez que leur grande spécialité là-bas, pour s'évader à la campagne, héritée de la grande Russie impériale, c'est la datcha. La datcha, c'est souvent au fond des bois. Alors, dans la Sarthe, le château de Saint-Paterne, qui est habitué à recevoir des hôtes, même des illustres depuis fort longtemps, puisqu'il reçut à son époque Henri IV, eh bien, le château de Saint-Paterne a construit dans son domaine une petite datcha au fond de son bois. Voilà. Ensuite, on va aller dans le Gard. Alors, dans le Gard, on va visiter à la fois l'Asie et l'Amérique. L'Asie d'abord, parce que les amateurs de jardin connaissent la fantastique bambouseraie d'Anduze. Oui. Voilà. Et en son cœur, eh bien, des artisans là-haut ont édifié des maisons sur pilotis comme au Laos. Vous avez vraiment l'impression d'aller au Laos. Alors, on ne peut pas y dormir, mais on peut passer une très, très belle journée à explorer tout cette magnifique bambouseraie. Et ensuite, en Amérique, mais l'Amérique un petit peu spéciale, toujours dans le Gard, c'est une Amérique western, où El Charro, un authentique cow-boy, va vous initier à la monte lasso. Voilà. Et puis au sein d'une famille, c'est Dallas là-bas. Enfin, Dallas, tout le monde s'aime, hein. C'est pas Dallas. Un Dallas gentil. Voilà. À quelques kilomètres de là, d'ailleurs, le fils de la famille, il y a un petit gîte absolument extraordinaire. Donc, je vous invite, Vano Stable et Vano Lodge, c'est dans le Gard et c'est pour vivre une Amérique mythique. On y va. Dans la Sarthe, le château de Saint-Paterne s'enorgueillit d'avoir reçu en son temps la visite du ver galant. On a une chambre qui s'appelle la chambre d'Henri IV, qui est un plafond peint du XVIe siècle avec les armes d'Henri IV et d'une de ses maîtresses qui n'était pas la plus connue, mais bon, elle était la propriétaire d'ici, c'était Diane de Courtemanche. Donc l'histoire est gravée voilà, depuis 500 ans. Ségolène et son mari n'aiment pas pour autant les châteaux figés dans le temps. Ainsi, dans la continuité du parc, cette chambre incroyable, composée à partir d'un décor 19e, d'un théâtre de Barcelone chiné dans le Perche. Quand on a refait des chambres, il ne s'agit pas de tout saccager. Et garder, s'il y a des imperfections dans les parquets, dans les murs, etc., les garder quand même. Ce qu'on a voulu faire, c'est un pont entre la tradition et la modernité. On aime beaucoup voyager et on trouve des inspirations un petit peu partout. Dans l'évolution du château, il y avait également le parc et on a voulu faire une datcha. Je ne suis jamais allée en Russie, mais c'est Dr Jivago, je crois, qui m'a inspirée. Je trouvais que c'était sympa, une petite datcha dans une propriété. Ça se fait en Russie, mais pourquoi pas ici à Saint-Paterne. Si votre rêve se vit éveillé, à la bambouseraie d'Anduze, dans le Gard, avec ses paysages d'Asie et sa forêt de bambous, vous serez comblé. Le village laotien a été construit par des gens de là-bas, dans la grande tradition lao. Ces constructions végétales tiennent plus de la vannerie que de la maçonnerie et résistent à tout type d'intempéries. Tout est bon et beau dans le bambou. Toujours dans le Gard, mais on change radicalement de continent. C'est de l'équitation américaine, c'est de la monte à cheval avec des propriétaires qui viennent, qui mettent leur cheval en pension, des propriétaires qui demandent des leçons et qui préparent leurs chevaux pour aller dans différents concours d'équitation western essentiellement. La vie, c'est une histoire de rencontre et avec Carlos, on a décidé de faire notre vie un petit peu en commun, lui prenant toute la partie technique. Au départ, c'est un homme de rodéo qui ensuite a évolué dans le lasso, dans le cutting qui est le travail sur les vaches. Il a vécu 18 ans au Mexique. C'était un homme de cheval là-bas, ça reste un homme de cheval ici. À une poignée de kilomètres, un gîte rustique chic, imaginé par Bertrand. On a souhaité être complémentaire avec la structure des chevaux. En effet, c'est une petite maison de 90 mètres carrés. On a mélangé les traditions, puisqu'on a de la vieille pierre sur l'extérieur. Et l'intérieur, finalement, c'est un petit peu industriel, façon loft. L'installation est faite d'une façon assez rustique pour rappeler justement le ranch.
J'aime beaucoup les matières rugueuses, tout en étant cosy. C'est pour ça qu'on retrouve le béton ciré, on retrouve du fer, de la fonte un petit peu partout. Cette table a été faite par un artisan et c'est des gros cadres en fer avec des gros parpaings de bois à l'intérieur. La petite baignoire en zinc, elle fait partie des choses que j'ai chinées dans les brocantes. Lumière à flot et jeu d'eau. Et sur la plaine, la jolie chorégraphie d'une cavalière venue d'Australie. Tous les continents en un seul voyage. Alors vraiment, cette Marie jolie jeune fille est australienne en plus. En plus, Ouais. avec Nathalie, on veut y aller. On va aller partout. C'est génial. Tous les deux. Et moi oui, quand même. oui, on vous emmène. On vous emmène. On vous Voilà. emmène. Alors, oui, c'est tous les continents. Ouais. Alors, Henri IV, quand il est passé donc, dans la Sarthe, il a laissé des souvenirs. Oui, il a laissé des souvenirs. Je ne sais pas si vous avez remarqué le plafond de la première chambre. Eh bien, il y a les armes entrelacées de la dame du lieu, parce qu'Henri IV, il honorait, au sens propre et figuré, la très dame bien. du lieu à chaque fois qu'il descendait quelque part. C'était un petit cadeau. Quoi. Voilà, c'était un petit cadeau. Il a laissé son souvenir. Donc, on le cultive toujours. Voilà. Très bien. Alors, ce qui est drôle, c'est donc dans le sud, dans le Gard, donc le monsieur, il est belge. Oui. Donc, il est installé dans le sud. Sud. Et il a recréé une ambiance américaine. Et El Charot, le monsieur qui vous donne les cours de Monte-Lasso, lui, il est mexicain, bien sûr. Et la jeune femme qui vous aide également, elle est australienne. Oh là là. Qu'est-ce que c'est Mais international. on voyage grâce à Télématin, c'est merveilleux. En Évidemment, France, en France. toutes les adresses sur notre site internet. Merci beaucoup, Marie-Dominique.